Aujourd'hui, nous allons tâcher de faire un exercice type bac sur les systèmes. Normalement, un exercice type bac, vous aurez une partie bien contextualisée, autrement dit, un problème d'entreprise, un problème euh, commercial, ce genre de choses. Ici, j'ai gardé juste l'essentiel, à savoir le système et sa résolution en utilisant les matrices et la calculatrice. Donc le système que je vous propose est le suivant, avec une première question très classique dans laquelle on vous demande de justifier que ce système puisse s'écrire sous forme matricielle avec mx égale r, mx et r des matrices que l'on précisera. Sachez que dans un sujet de bac, on vous imposera en général une des trois matrices, le plus souvent la matrice x. Donc au niveau de la rédaction, je vous rappelle qu'au bac, la rédaction est extrêmement importante. Donc petit 1, soit donc vos matrices M, qui est la matrice des coefficients. Autrement dit, 2, 3, 0. Bien faire attention, ici on a 1, moins 2, 1. Alors pourquoi ce 0? Parce que comme vous pouvez le voir, dans la première équation, il n'y a pas de z. Autrement dit, le coefficient de z est 0. Et enfin la dernière ligne, qui a pour coefficient moins 1, 1 et moins 2. La matrice X, qui est la matrice des inconnus, donc qui effectivement sera souvent imposée le jour du bac, pour être sûr que vous ayez les lignes dans le même ordre. Donc bien entendu, j'ai pris l'ordre de l'alphabet, X, Y et Z. Et enfin R, qui est la matrice des résultats, à savoir 8, moins 3, moins 8. Et donc ici, effectivement, il faudra toujours justifier, donc prendre soin de réécrire le système pour montrer que la résolution du système est équivalente à la résolution matricielle que vous allez proposer. Donc 2x plus 3y est égal 8. Et donc effectivement, je ne saurais que trop insister sur l'importance de cette ligne qui, globalement, valide la méthode que vous utilisez. Est équivalent, donc probablement la chose la plus importante, à mx est égal à r. Bien. Petit 2, une question peut-être un peu moins classique, à savoir démontrer que la matrice est inversible. Donc là, forcément, je vais devoir utiliser la calculatrice et calculer le déterminant de ma matrice grand M, autrement dit la matrice des coefficients. Je vous rappelle que vous devez savoir le faire pour une matrice de 2. Par contre, pour une matrice de dimension 3, 4, 5, effectivement, on utilisera toujours la calculatrice. Ce qui, au passage, me permet de faire un rappel sur l'utilisation de la calculatrice pour les matrices. Donc, ici, vous allez commencer par entrer vos matrices. La première, toujours prendre l'habitude de prendre la matrice des coefficients, donc de dimension 3, 3, avec les valeurs, donc 2, 3, 0, comme on l'avait dit. Ensuite, 1, moins 2, 1, 1, moins 2, 1, et enfin, de mémoire, moins 1, 1, moins 2. Vous vérifiez que c'est bien exactement la même, avec celle que vous avez rentrée vous. Vous en profitez pour vérifier avec le système. Très bien, on valide. Deuxième matrice, la matrice des résultats. Donc 3 lignes, une seule colonne. Donc 8, moins 3, moins 8. Là aussi, pareil, prenez juste quelques secondes pour vérifier. 8, moins 3, moins 8, très bien. Vous validez. Et donc là, effectivement, je vais utiliser la calculatrice pour finalement répondre à l'intégralité des questions d'après. Donc première chose, on me demande le déterminant. Donc je vous rappelle, vous allez dans Options, Matrice, et donc là, le déterminant F3, Matrice, et en l'occurrence, la matrice A. La calculatrice vous donne 9. Donc effectivement, ça va nous permettre de justifier cette question. Donc le déterminant de la matrice est 9. Très important, il est surtout pour nous différent de 0. Donc, M est inversible.
Dernière question, la résolution du système. Donc grâce à l'équivalence précisée au-dessus, finalement le système consiste juste à résoudre mx égale r. Vu que la matrice est inversible, on a vu que cette égalité était la même que x est égal à m-1 fois r en multipliant de chaque côté par m-1. Et donc là, du coup, vous allez trouver x est égal votre matrice colonne qui va vous être donnée par la calculatrice en tapant ça, bien entendu. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Math a puissance moins 1 fois, bien entendu, ma matrice B. Vous avez donc les solutions qui s'affichent, à savoir moins 2, 4 et 7. Solutions que vous, bien entendu, recopiez ici. Moins 2, 4 et 7. Et ne pas oublier que vous n'avez pas terminé. On vous demande quand même de résoudre un système. Donc, on attend la valeur de chaque inconnu, à savoir x est égal à moins 2, y est égal à 4 et z est égal à 7. Ce qui conclut notre exercice. Merci à vous.